Bonjour. Pour moi, le défi que la diversité linguistique lance à notre société est un problème de santé publique. Ça vous paraît peut-être bizarre et je suis tout prêt à reconnaître que cette idée vient peut-être des longues années que j'ai passées à l'OMS. C'est un problème mondial de santé publique. Pourquoi ? Parce que le cerveau humain est programmé pour le langage. Quand un enfant atteint l'âge de 5-6 ans, un enfant qui n'est ni muet ni sourd et ne parle pas, on se dit c'est quelque chose d'anormal. Normalement, un enfant doit pouvoir communiquer avec son entourage. Eh bien, ma thèse, c'est que c'est la même chose au niveau de l'humanité. Les 6 milliards d'habitants de notre planète ont chacun un cerveau qui est programmé génétiquement pour qu'ils puissent se comprendre les uns les autres. Or, la réalité est totalement différente. Dans la grande majorité des situations interculturelles, les interlocuteurs se comportent en fait comme des aphasiques. L'aphasie, c'est la perte du langage. On parle d'aphasie quand quelqu'un qui s'exprimait tout à fait normalement perd cette capacité. Le plus souvent, il s'agit d'une atteinte au cerveau, par exemple la rupture d'un vaisseau sanguin qui fait que le centre du langage dans le cerveau n'est plus irrigué normalement et la personne perd la capacité de parler. Mais ça peut être aussi, il y a des aphasies d'origine psychique. Par exemple, un enfant qui a été violé ou bien un enfant qui a vu toute sa famille massacrée par un bombardement ou une voiture piégée peut très bien perdre le langage. Quelquefois définitivement, dans ces cas-là, plutôt pour un certain nombre de mois. Les formes d'aphasie sont nombreuses. Quelquefois, la personne est complètement paralysée. Elle comprend ce qu'on lui dit, mais elle ne peut plus communiquer, sauf par exemple par un battement de paupières, selon un code qui dit un battement oui, 2 battements non. Quelquefois, la récupération est totale. La personne réapprend le langage. C'est une rééducation assez lente et pénible, mais elle récupère le langage aussi bien qu'elle l'avait avant. Mais assez souvent, il y a récupération du langage, mais pas totalement. Alors, dans ces cas, la personne parle moins bien qu'avant. Elle a très souvent un mot sur le bout de la langue, mais elle n'arrive pas à le trouver. Elle parle plus lentement. Elle parle moins. Elle articule mal. Elle n'arrive pas à émettre les sons qu'elle voudrait émettre. Elle commence à parler et puis se rend compte que c'est trop compliqué, ça marche pas, l'intendance ne suit pas et elle s'arrête, elle renonce. Elle comprend moins bien. Quelquefois, elle fait semblant d'avoir compris alors qu'elle n'a pas compris du tout. Bien, ce qui est intéressant, c'est que tous ces symptômes-là, vous les retrouvez dans les situations interculturelles. Observez un Italien et un Polonais qui essayent de se comprendre en anglais, ou un Coréen et un Tchèque, et vous retrouvez tout ça, les gens qui parlent plus lentement, qui ne trouvent pas le mot juste, qui ont de la peine à s'exprimer, qui articulent mal. En fait, ce vécu de l'aphasie, moi je l'ai vécu une fois, il n'y a pas très longtemps, cette année encore, c'était en Allemagne, j'étais là pour une conférence, et dans le domaine où avait lieu cette conférence internationale, il y avait une petite chapelle. Je me prenais le matin et j'ai eu envie d'aller voir. Je suis entré, il y avait une statue de la Vierge avec toute une série de lumignons, un seul était allumé, et là il y avait une seule personne présente, un jeune ouvrier, qui s'est adressé à moi en allemand. Bon, de l'allemand j'en ai fait 6 années d'allemand scolaire, c'est une langue, j'en lis assez souvent, mais c'est vrai que j'ai peu l'occasion de le parler. J'ai pas compris ce qu'il m'a dit. Je lui ai demandé de répéter. Il a répété, j'ai pas compris. Il a répété une 2e fois, j'ai toujours pas compris. À la 3e fois, j'ai compris quelques mots qui m'ont permis de reconstituer sa phrase. Il me disait que si je voulais allumer un lumignon, il n'y avait pas d'allumette, mais qu'il y avait un briquet. J'ai voulu répondre, mais je pourrais aussi tout simplement allumer la mèche à une bougie déjà allumée. J'ai commencé ma phrase, et puis les mots sont pas venus. J'ai pas une pratique suffisante de l'allemand, j'ai renoncé, je me suis arrêté. Et en sortant, je me suis dit, mais au fond, c'est exactement le vécu de l'aphasique. Je ne comprends pas et je dois faire répéter.
Après la troisième répétition, j'ai compris et je sais très clairement ce que je veux répondre. Mais quand je donne l'ordre à ma bouche de formuler ma phrase, ça va pas, et donc je me décourage et je m'en vais. Ce genre de situation est extrêmement fréquente dans notre société, et ça montre que la société n'a pas réussi à s'organiser de manière à prévenir le handicap linguistique, ou ce que j'appelle l'aphasie, qui est de règle dès que nous sortons de notre milieu linguistique. Les milliards engloutis par tous les gouvernements non anglophones dans l'enseignement de l'anglais et les milliers d'heures que passe la jeunesse à se mettre cette langue dans le crâne ne résout pas ce problème, que je vous propose d'appeler aphasie sociogène, parce que la seule cause est dans la façon dont la société s'y prend pour tenter de surmonter la barrière des langues. Ce qui me permet de dire ça, c'est que si on observe les différentes façons dont communiquent les gens de langues différentes, on se rend compte qu'il y a un petit segment marginal de l'humanité qui n'a pas ce handicap et qui n'a pourtant pas consacré des demi-douzaines d'années à se mettre dans le crâne une langue donnée. Ce moyen, qui est rapide, peu coûteux, efficace, si on le généralisait, pourrait rendre la parole à tous ces aphasiques que nous sommes dès que nous changeons de milieu linguistique. En fait, on peut très bien observer comment les choses se passent dans ce milieu et l'observer avec toute la rigueur scientifique voulue et faire des comparaisons, comme on fait toujours en science. Comparer comment la communication se déroule là par rapport à la situation très fréquente où on communique par baragouinage ou par geste, ou par un mauvais anglais, un globish, broken English, ou par le bon anglais, ou encore en faisant appel à des traducteurs ou à des interprètes. On peut faire ces comparaisons et on se rend compte à ce moment-là que ce que j'ai appelé l'aphasie sociogène n'est pas une fatalité. Elle tient uniquement au fait qu'on proclame que l'anglais est la langue mondiale, qu'on investit des fortunes dans son enseignement et qu'on se laisse prendre par cette vision en tunnel qui empêche de voir ce qui se passe sur les côtés et de voir qu'il y a des solutions infiniment plus satisfaisantes. Alors la solution dont je vous parle n'a absolument rien de miraculeux, elle tient tout simplement au fait qu'on applique à 100% les conclusions de l'analyse neuropsychologique. À savoir que ce qui régit le plus l'expression linguistique dans le cerveau, c'est la tendance dont j'ai parlé, la tendance à l'assimilation généralisatrice. Quand vous respectez cette tendance à 100%, sans exception, eh bien, automatiquement, vous êtes à l'aise, puisque quand on fait ce qu'on est naturellement, génétiquement programmé pour faire, tout se passe beaucoup mieux que s'il faut inhiber le mouvement naturel par des centaines de milliers de réflexes conditionnés pour nous empêcher de faire ce qui nous vient à l'esprit tout naturellement. L'existence de ce milieu, qui est totalement délivré du handicap linguistique ou de l'aphasie sociogène, donc où il n'y a tout simplement pas de problème de communication linguistique, montre qu'on pourrait à long terme substituer cette méthode à l'anglais, qui a tous les inconvénients dont je vous ai parlé. La seule chose qui manque, c'est la volonté politique. Alors, de quoi il s'agit exactement ? Eh bien, je vous en parlerai en détail la prochaine fois.